Je dirais, c'est celle qui m'a le plus touchée, bouleversée. Mais pour tout vous dire, je ne regardais pas trop. Dans l'ombre des projecteurs qui n'avaient pas brillé pour eux depuis des années, Johnny et Sylvie s'apprêtaient à réécrire leur légende. Un duo mythique du rock français dont les éclats résonnèrent encore dans les cœurs meurtris de plusieurs générations. Johnny, avec son regard brûlant d'une intensité rare, portait en lui les cicatrices invisibles d'un passé tumultueux, des batailles intérieures qu'il dissimulait derrière son éternelle guitare électrique, compagnon fidèle de nuits blanches et d'illusions brisées. Sylvie, silhouette fragile mais indomptable, incarnait cette passion dévorante, son sourire parfois éclatant, parfois voilé par un secret lourd à porter, comme une ombre subtile qui glissait dans ses gestes, témoignant d'une histoire bien plus complexe que celle d'une simple starlette des années folles du rock. Ils avaient été l'incarnation même de la fusion parfaite entre musique et amour, un tourbillon incandescent où chaque note vibrait au rythme effréné de leur cœur battant à l'unisson. Pourtant, derrière la scène, le silence se faisait parfois assourdissant. Un écho des promesses non tenues, des rêves abandonnés sur les routes poussiéreuses de tournées interminables. Ce soir-là, alors que les lumières s'apprêtaient à se rallumer sur leurs silhouettes légendaires, un souvenir frappait Johnny avec une violence insoupçonnée, ce moment suspendu dans le temps où une note dissonante avait brisé leur harmonie, un secret enfoui que Sylvie avait emporté avec elle, un fragment de vérité qu'ils n'avaient jamais osé affronter ensemble. Le passé revenait frapper à la porte de leur présent, chargé de fantômes et de rêves déchus, prêts à dévoiler les failles cachées sous l'éclat glamour de leur renaissance. Ils savaient que ce retour ne serait pas seulement celui des guitares et des chansons, mais aussi celui des blessures anciennes, des espoirs renouvelés et des vérités brûlantes qui allaient tout changer. Et c'est dans ce fracas attendu, entre amour, rock et désillusion, que leur histoire se réécrivait, incertaine, puissante, irrésistible, comme une dernière ballade pleine de promesses et d'ombres. Johnny n'était plus le roi du rock, aux cheveux rebelles et au sourire éclatant qu'on avait appris à idolâtrer. Il était devenu l'ombre d'un homme, errant dans un labyrinthe d'angoisses insondables, une silhouette cabossée par des années de démons intérieurs qu'aucune lumière de projecteur ne pouvait guérir. Ceux qui l'avaient vu lors d'une soirée privée, à Montmartre, avaient de parler à voix basse, chuchotant l'image troublante d'un Johnny démuni, une cigarette tremblante entre les doigts, le regard vide, perdu dans des pensées que personne ne pouvait deviner. Un homme rongé par des doutes profonds sur son identité, sa valeur, sa musique, et surtout sur cet amour qu'il avait autrefois porté comme un feu sacré, mais qui s'était consumé lentement jusqu'à laisser des cendres glacées sur ses lèvres. Sylvie elle-même, étoile autrefois lumineuse de son univers, portait les stigmates d'une passion dévastatrice, un amour si intense qu'il l'avait à la fois élevée et brisée, la laissant suspendue entre le désir d'évasion et l'angoisse d'une solitude étouffante, figée dans cette dualité comme un papillon pris au piège d'un bocal en verre, belle mais captive. Derrière leur mythologie éclatante, ces deux âmes avaient vécu des tempêtes invisibles, des ruptures invisibles aux yeux du public, des silences lourds de non-dits qui pesèrent plus que tous les cris sur scène. On ne savait pas que Johnny, après chaque concert, replongeait dans une dépression abyssale, oscillant entre le besoin de se noyer dans l'alcool et la musique qui seule pouvait encore le sauver de ses abîmes. Sylvie, de son côté, cachait une souffrance sourde, liée à une trahison intime que personne n'avait jamais soupçonnée. Un secret qui creusait en elle un fossé grandissant avec Johnny, fragilisant ce qu'ils avaient pourtant bâti ensemble dans la lumière et les applaudissements. Ils avaient connu des moments d'extase, où la passion les consumait entièrement, une danse enflammée au bord du précipice, où l'amour et la musique fusionnaient jusqu'à ne faire plus qu'un. Mais cette flamme vacillante avait aussi brûlé des ponts, creusé des distances que les mots ne pouvaient de combler, laissant parfois place à des silences glaçants, à des regards fuyants chargés de douleur. Ce qui rendait leur retour sur scène si poignant, c'était cette capacité à masquer des tourments profonds derrière des performances éclatantes, à jouer avec les émotions du public alors qu'eux-mêmes luttaient contre des fantômes personnels, à revêtir l'armure du spectacle pour cacher des failles béantes. Chaque note qu'ils jouaient semblait être un cri silencieux, un appel à comprendre l'incompréhensible, à toucher ce qui reste invisible aux yeux de tous. Johnny, dans l'ombre, se débattait avec la peur de ne plus être celui qu'il avait été,
hanté par l'image d'un jeune homme, libre et insouciant, désormais remplacé par un homme fatigué, presque étranger à lui-même. Sylvie, quant à elle, se battait contre un besoin irrésistible de retrouver la jeunesse perdue, la passion qui l'avait consumée et qui, paradoxalement, la terrifiait autant qu'elle la fascinait. Ils étaient deux âmes en quête de rédemption, cherchant dans la musique et l'autre un dernier souffle de vie, un dernier fragment de bonheur à s'accrocher avant que tout ne bascule définitivement. Cette tension palpable, ce combat silencieux entre lumière et obscurité, amour et désespoir, faisait de leur histoire une épopée humaine intense et troublante, loin des clichés dorés du Star System. C'était un retour aux sources, un face-à-face avec eux-mêmes, avec leurs démons et leurs rêves fracassés, un défi à la fatalité et au temps qui n'épargne rien ni personne. Ni la scène allait redevenir leur arène, mais cette fois, chaque accord, chaque regard échangé sur le plateau portait le poids d'une vérité longtemps tue, celle d'un amour incandescent mais torturé, d'une complicité fragile et précieuse, d'une résilience née dans la douleur et la passion. Ce voyage intérieur, ce retour aux origines, captivait autant qu'il bouleversait, car il révélait ce que personne n'avait osé montrer. Que derrière le masque des icônes se cachent des êtres humains au cœur battant, fragiles, désespérés, mais toujours prêts à se relever et à chanter, encore et encore, la musique de leur vie. La nuit où tout semblait sur le point de s'effondrer, Johnny se tenait seul dans la loge, exigu. Le souffle court, la peau moite. Le souvenir d'un baiser volé à Sylvie, quelques années auparavant, ressurgissait comme une morsure brûlante au creux de sa mémoire. Ce baiser qui avait scellé une promesse jamais tenue. Une trahison muette dont il ne voulait pas se souvenir, mais qui le hantait comme un spectre invisible. Tandis qu'au même moment, Sylvie, de l'autre côté du rideau, cachait à peine un tremblement nerveux qui trahissait l'abîme de peur et d'incertitude dans lequel elle se noyait. Cette peur que la vérité éclate au grand jour, que les masques tombent, que les failles profondes qu'ils avaient patiemment enfouies sous des montagnes de musique et de faux semblants ne soient enfin révélées à tous. Et pourtant, ce soir-là, alors que les premiers accords de guitare s'élevaient dans l'air épais de la salle, une révélation surgit brutalement. Johnny sentait que quelque chose en lui se déchirait, non pas à cause de la pression du spectacle, mais parce que Sylvie, son amour, portait en elle un secret plus lourd que tout ce qu'ils avaient affronté. Un secret qui menaçait de tout balayer sur son passage, un poids que ni les années ni les éclats de leur passé ne pouvaient alléger. Il se souvint de ce regard furtif qu'elle lui avait lancé juste avant qu'il ne monte d'âme sur scène, un regard chargé d'angoisse, de regret et d'une détermination silencieuse, un regard qui parlait d'une bataille intérieure dont il n'avait jamais été partie prenante, mais qui allait changer à jamais le cours de leur histoire commune. Et dans ce chaos intérieur, alors que les lumières s'éteignaient et que la foule retenait son souffle, Johnny comprit que leur retour n'était pas seulement un triomphe musical, mais le début d'un combat beaucoup plus profond. Un combat contre les ombres de leur passé, contre les mensonges tissés dans le silence, contre cette vérité prête à exploser et à détruire tout ce qu'ils avaient tenté de reconstruire, et c'est dans cette tension insoutenable, entre la scène illuminée et les ténèbres de leur âme, qu'ils livrèrent une performance vibrante, brûlante, où chaque note semblait crier la douleur et l'espoir mêlés, une symphonie de cœur, brisée, cherchant à se retrouver malgré tout, à s'aimer malgré tout, dans une danse dangereuse entre la rédemption et la chute, là où l'amour et la musique deviennent une seule et même bataille, celle de survivre à soi-même et à l'autre, dans une dernière explosion de vérité et de passion qui allait tout changer, à jamais. Alors que les derniers accords s'éteignaient dans un souffle haletant, un murmure parcourut la foule, une rumeur lourde de secrets, jusque-là enfouie. Johnny sentit soudain une main froide saisir la sienne dans l'ombre des coulisses. Ce contact inattendu fit trembler ses doigts. Un frisson glacé traversa son corps alors que ses yeux croisaient ceux de Sylvie. Mais ce n'était plus la femme qu'il croyait connaître. Un éclat nouveau et terrifiant brillait dans son regard. Un secret qu'elle portait depuis des années et qu'elle n'avait jamais osé lui avouer. Une vérité qui menaçait de détruire non seulement leur amour, mais aussi tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Alors qu'elle murmurait des mots à peine audibles, révélant l'existence d'un enfant caché, fruit d'une liaison secrète, un enfant qu'elle avait abandonné pour protéger leur image, pour sauver ce duo qui avait fait rêver des millions, un enfant qui, dans l'ombre, avait grandi dans l'oubli et la douleur. Une révélation qui fit vaciller Johnny, dont le monde, jusque-là si solide, commençait à s'effondrer sous le poids de cette trahison insoupçonnée,
sa gorge se serra, ses souvenirs se mêlèrent à cette nouvelle vérité, un mélange de colère, de peine, de trahison et d'amour contradictoires, tandis que Sylvie pleurait silencieusement, consciente que cette confession était le point de non-retour, que leur destin, lié par la musique et le cœur, allait désormais se confronter à un passé qu'ils ne pouvaient plus fuir, à cet enfant inconnu qui représentait à la fois la fragilité et la force de leur histoire, une histoire qu'ils allaient devoir affronter ensemble, ou voir s'effondrer pour toujours. Johnny sentait le poids du monde s'abattre sur ses épaules, chaque souffle devenu un combat, son cœur battant à tout rompre comme s'il voulait éclater sous la pression de cette révélation, la main de Sylvie toujours serrée contre la sienne dans une étreinte douloureuse, lourde de non-dits et de regrets. Il avait du mal à reconnaître la femme qui lui faisait face. Cette femme qu'il avait aimée, et que désormais une distance infranchissable séparait. Le secret qu'elle venait de révéler vibrait dans l'air comme une bombe à retardement prête à tout détruire, une vérité qui réveillait en lui une tempête de colère et de chagrin mêlés. Il se souvenait des nuits blanches passées à espérer un avenir commun, d'un rêve partagé qu'elle venait de briser d'un souffle glacé. Pourtant, dans son regard, il cherchait désespérément une lueur de pardon, de compréhension. Mais il ne trouvait que le poids lourd de la trahison, cette trahison qui rongeait son âme plus profondément que les cicatrices du passé. Sylvie, les yeux embués de larmes, lui confiait avec une voix tremblante que cet enfant, né d'une liaison qu'elle avait tenté d'effacer de sa vie, avait été confié à une famille adoptive loin de leur univers. Un choix fait dans l'ombre pour protéger ce qu'ils étaient, mais qui maintenant, des années plus tard, menaçait de faire éclater leur fragile renaissance. Johnny se voyait déjà confronté à ce fantôme venu hanter son présent, un combat qu'il n'avait pas choisi, un combat qui le mettait face à ses pires peurs. Il repensait au moment où il avait cru toucher le bonheur, ces instants suspendus où l'amour semblait assez fort pour vaincre toutes les tempêtes. Mais cette révélation bouleversait tout. Elle faisait vaciller ses certitudes, détruisait l'image qu'il avait construite de leur histoire. Il sentait la rage monter, brûlante, incontrôlable, cette rage qui lui déchirait le ventre et qu'il voulait hurler au monde, cette rage mêlée à la douleur de l'abandon, de la trahison. Mais au fond de ce chaos, il y avait aussi une étincelle fragile d'amour, d'espoir ténu qu'il pourrait, peut-être, trouver une voie à travers ce labyrinthe d'ombre. Sylvie le suppliait de ne pas les condamner tous les deux à la destruction, qu'ils comprennent qu'elle avait agi pour protéger ce qu'ils avaient, qu'elle avait tenté de se sacrifier pour leur musique, pour leur légende. Mais Johnny, malgré sa colère, sentait au plus profond de lui une lutte terrible, un tiraillement déchirant entre le désir de pardonner et l'incapacité à oublier, un combat intime qui faisait trembler chaque fibre de son être. Cette nuit-là, entre les coulisses et la scène, leurs âmes se déchiraient dans un silence assourdissant. Un combat invisible que personne ne voyait, mais qui transformait chaque battement de cœur en une épreuve. Ils étaient à la croisée des chemins. Le passé et le présent s'entremêlaient dans un tourbillon de douleurs et d'émotions brutales, prêts à les emporter dans un abîme où peut-être, juste peut-être, dans une rédemption nouvelle, leur musique devenait alors le seul refuge, le seul langage capable de traduire ce tumulte intérieur. Chaque note jouée sur scène était une confession silencieuse, un cri déchirant qui exprimait l'ampleur de leur combat. Johnny sentait cette énergie explosive le traverser. Il la transformait en force, en rage créatrice. Tandis que Sylvie, elle aussi, trouvait dans cette fusion musicale un exutoire à ses peurs et à ses doutes. Ensemble, ils redevenaient ce duo incandescent, traversant l'orage, affrontant l'inévitable. Leurs voix s'élevaient avec passion, parfois brisées, parfois fières, racontant cette histoire de blessures, de secrets et d'amour à bout de souffle. À mesure que le concert avançait, la tension montait, leurs émotions s'entrechoquaient, se révélaient, transformant la scène en théâtre de leur propre renaissance et destruction. C'était un spectacle brutal, vrai, sans artifice, où chaque regard, chaque geste, chaque souffle portait le poids d'une vérité longtemps cachée. Johnny sentait la foule vibrer autour d'eux, mais ce n'était plus le même public, ce n'était plus seulement des fans, c'étaient des témoins d'une bataille intérieure d'une intensité rare. La nuit avançait, le chaos s'amplifiait. Il savait que rien ne serait plus jamais comme avant, que ce secret dévoilé avait changé la donne, qu'il fallait désormais faire face, ensemble ou séparément, au destin qui les attendait. Et dans cette épreuve terrible entre colère et amour, entre déchirement et espoir, se jouait le dernier acte d'une même histoire où la musique et la vie ne faisaient qu'un, où chaque note pouvait sauver ou condamner,
où chaque silence pouvait devenir une vérité à affronter ou une blessure à cacher. Ils étaient au bord du précipice, mais malgré tout, malgré la douleur et les doutes, ils choisissaient de se battre, de s'aimer encore. Dans cette dernière danse incandescente, entre ombre et lumière, refusant que leur histoire s'arrête là, dans un dernier souffle brûlant, intense et indélébile, comme une flamme qui refuse de mourir, même dans la nuit la plus noire. Johnny sentait la lourdeur de la nuit envelopper la loge délabrée, où les murs suintaient de la poussière et les souvenirs. L'air était saturé de silence et de tensions non dites. Sylvie entra sans frapper. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle et d'une peur qu'elle refusait de laisser transparaître. Leurs regards se croisèrent avec la violence d'une tempête prête à éclater. Elle murmura d'une voix tremblante mais ferme : « Tu ne peux pas fuir cette vérité, Johnny. Elle est là. Elle te rattrape même dans tes rêves les plus fous. » Johnny la regarda longuement, son visage marqué par les ans et la douleur, puis il répondit avec une voix rauque, à la fois colère et désespoir. « Alors dis-moi tout, Sylvie, dis-moi ce que je ne sais pas encore, ce que tu as gardé enfoui, ce qui nous détruit de l'intérieur. » Un silence lourd s'installa, seul leur souffle brisé troublait l'air. Elle s'approcha lentement, posant une main hésitante sur son épaule. « Il y a quelqu'un que tu ne connais pas? Un lien secret? Un enfant que j'ai caché, non pas pour te blesser, mais pour nous protéger. » Le choc fut immédiat. Johnny sentit le sol se dérober sous ses pieds, ses yeux s'écarquillèrent. Un enfant? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça? Sylvie détourna le regard, une larme solitaire glissa sur sa joue. Parce que j'avais peur que ça détruise tout, notre musique, notre histoire. Je voulais te protéger, mais j'ai tout fait basculer. Leur dialogue était un duel silencieux où chaque mot était une lame, chaque pause, un abîme. Johnny recula d'un pas, incapable de contenir l'ouragan d'émotions qui le submergeait. Tu parles de protection, mais tu as trahi tout ce qu'on était, tout ce qu'on rêvait. Sylvie trembla. Je ne voulais pas que tu le saches comme ça, mais le passé est revenu nous frapper. Il est là, entre nous. Il attend. Johnny ferma les yeux, cherchant un souffle, une raison de continuer, une lumière dans cet océan de chaos. Puis il murmura. Alors il est temps de choisir, de regarder enfin en face ce que nous avons fui, ensemble ou séparément. Un silence s'installa, puis un dernier regard chargé de douleur et d'amour. Ils savaient que rien ne serait plus jamais pareil, que cette nuit serait le tournant décisif de leur histoire. La scène était prête, la musique allait redevenir leur arme et leur confession. Mais cette fois, la vérité serait leur ultime mélodie, celle qui pourrait les sauver ou les anéantir à jamais. Johnny se sentait submergé par une tempête d'émotions qui ne lui avait jamais paru aussi violente, alors que Sylvie, le visage fermé, la voix cassée par l'effort de contenir une vérité longtemps étouffée, lui confiait enfin ce qu'elle avait caché pendant toutes ces années, un secret capable de tout bouleverser. « Tu n'as jamais su pourquoi j'ai disparu pendant ces longs mois, pourquoi j'ai quitté la scène sans prévenir. Ce n'était pas juste pour échapper à la pression ou à la célébrité. C'était parce que j'ai découvert que notre musique, notre histoire, tout ce que nous construisions, reposait sur un mensonge dont tu étais la victime, un mensonge qui nous détruisait en silence. » Johnny la regardait, les mains crispées sur ses genoux, incapable de bouger, de parler, comme figé par cette révélation inattendue. Sylvie poursuivit sans relâche. Il y avait quelqu'un d'autre, un homme de l'ombre, un producteur influent qui contrôlait tout, y compris nos carrières, et qui, derrière nos dos, manipulait nos vies, mais pire encore, il m'a forcé à faire un choix inacceptable, celui de garder le silence sur ses actes, de dissimuler ce qu'il avait fait, de te protéger de la vérité pour ne pas détruire ta carrière. Le visage de Johnny se tordit entre colère et incompréhension, ses souvenirs refirent surface, les tournées, les contrats signés à la hâte, les moments où tout semblait orchestré, mais où lui, au cœur de la tempête, était aveuglé. Il ne comprenait pas encore l'ampleur de la trahison. Sylvie continuait, sa voix devenant plus urgente. « J'ai porté ce fardeau seul, j'ai essayé de te protéger, de préserver ce que nous avions. Mais la vérité nous rattrape toujours. Elle est là, dans chaque regard, dans chaque note jouée. Et ce producteur, il a détruit bien plus que nos carrières. Il a détruit notre confiance, notre amour, nos rêves. » Johnny sentit la rage bouillonner en lui, un feu dévastateur qu'il avait longtemps contenu. Il se leva brusquement, faisant trembler la pièce. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé? Pourquoi m'as-tu laissé dans l'ignorance? Pourquoi m'as-tu laissé me battre seul contre des fantômes que je ne pouvais même pas voir? »
Sylvie, tremblante, répondit « Parce que j'avais peur. Peur que tu ne puisses jamais pardonner. Peur que tout s'écroule. Peur que l'homme que j'aimais ne survive pas à cette vérité. » Une tension presque insoutenable emplissait la pièce. Leurs voix s'entrechoquaient comme des éclairs dans une tempête. Puis, dans un souffle, Johnny murmura « Mais aujourd'hui, je ne peux plus fuir. Je veux voir la vérité en face, même si ça doit nous briser. » Dans ce moment chargé de douleur et de sincérité, un nouveau vent soufflait sur leur relation. Un vent qui balayait les masques, les faux semblants. Un vent qui annonçait une renaissance ou une fin. Sylvie s'approcha alors, posant une main douce sur sa joue. « Nous sommes plus que cette musique, plus que ces blessures, nous pouvons choisir de nous reconstruire ensemble. » Johnny, malgré tout ce chaos intérieur, sentit un frisson d'espoir naître en lui, une étincelle fragile mais vivante. Il savait que le chemin serait long et semé d'embûches, que rien ne serait plus jamais simple, mais dans ce regard plein de promesses brisées et renouvelées, il trouva la force de croire que l'amour, même quand il est trahi, pouvait encore être la plus puissante des mélodies. Le silence pesant dans la pièce se brisa enfin sous le souffle rauque de Johnny qui, encore secoué par la révélation, s'approcha lentement de Sylvie, son regard cherchant à percer le voile d'ombre qui obscurcissait leur histoire commune. Chaque pas résonnait comme un battement de tambour dans cette loge, où l'air semblait saturé de souvenirs et de non-dits, et dans cette atmosphère lourde, leur cœur s'emballait, vibrant d'une intensité presque douloureuse, les fissures invisibles de leur relation creusant un gouffre entre eux qu'ils peinaient à combler. « Alors cet enfant, c'est vraiment à moi que tu l'as caché ?» demanda Johnny d'une voix tremblante, mêlant incrédulité et colère contenue. Sylvie détourna le regard, les yeux embués de larmes qui menaçaient de déborder. « Oui, c'est notre enfant, Johnny, et je l'ai tenu loin de toi, non pas par méchanceté, mais par peur. Peur de tout ce que cela aurait pu détruire entre nous. » Une tempête d'émotions traversa Johnny, mêlant la douleur de la trahison à la tendresse indicible qui lui nouait la poitrine. Il se rappela les nuits où il avait espéré, les jours où il avait cru sentir une absence inexplicable dans le regard de Sylvie, des silences devenus des gouffres. Leur passé commun, fait de riffs électriques et de promesses exaltées, se trouvait désormais face à un mur de vérité brutale qui menaçait de tout engloutir. Pourtant, au-delà de la colère et du choc, une lueur d'espoir apparut, fragile mais tenace, comme une mélodie douce au milieu du vacarme, celle d'un amour capable de renaître des cendres du mensonge. Sylvie, la voix tremblante mais déterminée, révéla alors que l'enfant avait été confié à une famille d'adoption qui l'aimait, loin des feux des projecteurs, mais qu'elle avait gardé contact, secrètement, craignant que Johnny ne découvre jamais cette part de leur vie. « Je ne voulais pas te faire du mal, » confessa-t-elle, « mais la peur de te perdre m'a fait choisir le silence. » Johnny, le souffle coupé, sentit ses défenses s'effondrer. Il pensa à toutes les fois où il avait cru tenir Sylvie contre lui, à toutes ces notes écrites à deux, à cette passion qui avait embrasé leur vie, maintenant entachée par le poids d'un secret si lourd. Il comprit que leur histoire ne serait plus jamais la même, que la musique ne serait plus simplement un refuge, mais aussi une arme, une vérité à crier, à hurler sur scène, ou peut-être à taire à jamais. Mais dans ce moment de tension extrême, alors que leurs âmes semblaient prêtes à se déchirer, un bruit sourd retentit à la porte. Quelqu'un frappait, interrompant brutalement cette confession intime, la surprise déchirant l'instant suspendu. Johnny échangea un regard inquiet avec Sylvie, sachant que cette visite inattendue allait bouleverser encore davantage leur fragile équilibre. Ils n'avaient pas fini d'affronter les démons du passé. La porte s'ouvrit lentement, laissant apparaître une silhouette que Johnny n'avait pas vue depuis des années, un visage qui allait tout changer, ravivant des souvenirs enfouis et déclenchant une nouvelle série de révélations. Le choc fut immédiat, la tension à son comble, alors que le temps semblait se suspendre autour d'eux. Et dans ce moment précis, entre silence et vérité, Johnny et Sylvie comprirent que leur histoire était loin d'être terminée, que la musique, l'amour, les secrets et les trahisons allaient encore écrire des chapitres sombres et lumineux, violents et tendres, jusqu'à ce qu'ils trouvent, peut-être, la rédemption qu'ils cherchaient désespérément. Alors que la silhouette mystérieuse se dessinait dans l'ombre de la porte, Johnny sentit son cœur s'emballer, chaque battement résonnant comme un ultimatum. Sylvie à ses côtés, fragile mais déterminée, prête à affronter ce nouveau chapitre qui allait tout bouleverser. Dans ce souffle suspendu où passé et présent se mêlaient, une seule chose était certaine, leur histoire ne faisait que commencer.
et chaque note, jouée désormais, porterait le poids des secrets révélés et des promesses à venir. Restez avec nous pour découvrir la suite de cette épopée intense où amour, trahison et musique s'entrelacent dans un tourbillon d'émotions inoubliables. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ce voyage captivant au cœur des âmes brûlantes de Johnny et Sylvie, car la vérité n'a jamais été aussi puissante ni aussi dangereuse.